Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et pour cette nouvelle guidance de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez avoir une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour permettre d'avoir des notifications qui vous indiquera que je vais mettre des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vais y arriver. Allez, on y va. Donc, le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. S'il vous plaît, quel prochain signe pour lequel je vais pouvoir faire la guidance? Et ça va être pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pendant toute cette semaine avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons l'effet miroir. Je ne sais pas si c'est pour vous que la semaine dernière aussi j'ai sorti la même carte. Je ne sais plus. Alors ici, l'effet miroir vous indique que vous allez observer le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Oui, évidemment, ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous, que ça soit positif ou négatif, vous allez forcément le voir se matérialiser à l'extérieur de vous, soit dans des situations, soit dans des personnes que vous allez rencontrer. Alors l'effet miroir aussi, c'est l'idée de peut-être d'être confronté à une situation ou à une personne qui peut révéler en vous des blessures ou des comportements qu'il va falloir travailler, qui vont vous voyez, qui vont vraiment vous interpeller. On me parle aussi de rencontres, pourquoi pas professionnelles ou sentimentales, qui vont vraiment faire écho avec vous. Alors ça peut être soit la rencontre, d'une âme sœur au niveau sentimental et au niveau professionnel, vous pourriez rencontrer une personne qui a eu peut-être le même parcours de vie que vous, qui a les mêmes, valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies, l'envie d'avancer, hem, avec les mêmes idées, je dirais, vers le même objectif, voilà. Il va y avoir ici vraiment, une renaissance. Alors on voit un phénix, le phénix renaît toujours de ses cendres. Oui, il se peut que vous ayez encore des choses à travailler, mais là, je pense que, il y a vraiment des situations dans lesquelles vous allez être confrontés qui vont vous permettre justement de terminer, enfin de guérir de vos blessures donc, de finaliser par une guérison tout simplement, hein. On parle quand même de changement, on parle de réalisation, de stabilité, d'équilibre. Voilà, pour un nouveau départ pour vous. Allez, on y va. On va voir donc au niveau professionnel. Au niveau professionnel, de quoi on vous parle? Non, pardon. Au niveau sentimental. Les conseils que je peux vous donner, mes amis béliers. Hop là. On continue donc au niveau professionnel. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Des fois, ça met du temps à arriver. Au niveau professionnel, pour vous les béliers, s'il vous plaît, je vais devoir aller la chercher. Non, vous voyez, il suffit que je le dise pour qu'elle sorte. Sentimental, pour vous, mes amis béliers.
On continue avec l'oracle des anges. Tac. Allez, on y va. Donc, on va voir au niveau professionnel pour vous. Nous avons quand même la force, le compromis et remise en question. Alors ici, si vous êtes en activité professionnelle, vous allez peut-être devoir faire des compromis. Alors soit avec vos collègues de travail ou soit avec une hiérarchie. En tout cas, il y a un accord ici. Mais pour arriver à cet accord, il va falloir négocier. Alors soit avec votre hiérarchie, votre contrat de travail, votre rémunération, votre salaire. Et vous allez devoir trouver vraiment des compromis, alors faire des conciliations, devoir peut-être ouais, abandonner, je sais pas, j'en sais rien, pourquoi pas l'idée d'avoir une prime ou d'une augmentation et de trouver vraiment un équilibre. Alors c'est vrai que bon, peut-être que soit on peut vous augmenter votre salaire, mais derrière on pourrait vous enlever la prime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va y avoir vraiment une idée ici de trouver un compromis avec sa hiérarchie, mais pas que. Trouver aussi une certaine stabilité de travail avec ses collègues de travail. Dans tous les cas, ici, vous allez faire preuve de courage et de force intérieure, hein. Je pense que vous avez la force de dépasser certains obstacles. Alors, on vous dit que vous êtes énormément empathique et gentil. Alors, attention à ne pas non plus vous laisser marcher sur les pieds, à vous faire embobiner ou à vous, je pense, à devoir toujours dire oui à ce qu'on vous demande comme travail. Donc là, vous pourriez ouais, être un petit peu en remise en question par rapport à ça. C'est-à-dire que là, il y a, comme une notion de remise en question, non pas seulement par rapport à votre travail, mais par rapport aux gens avec qui vous travaillez, voyez? Dans la façon dont vous travaillez aussi. Donc on parle de concentration, de toute façon, vous allez surmonter, vos craintes et vos doutes. Vous pourriez peut-être douter aussi de vous-même, ça peut arriver. Ouais, remise en question, c'est que peut-être qu'à chaque fois, vous remettez tout en question parce que vous pensez que vous ne faites pas bien votre travail. C'est pour cela que parfois, beh, on peut ne pas avoir ce que l'on veut au niveau rémunération, salaire, mais pas du tout. Voilà. Tenez le coup, hein. Vous êtes un bélier, vous êtes fonceur, hein, vous avez la niaque, hein, vous avez l'optimisme et l'énergie pour dépasser certains obstacles et surtout vous éloigner des énergies négatives avec lesquelles vous pourriez travailler. Bon, déjà, des fois, c'est pas vraiment simple. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous pourriez peut-être passer un accord, peut-être une signature de contrat, mais il va falloir le négocier, ce contrat de travail. Dans tous les cas, ici, vous allez faire preuve de courage et de force. C'est comme si vous alliez devoir aussi vous contrôler, hein, bon, obligé, hein. Ce qui va, vous obliger aussi à vous remettre en question, à vous dire: «Bon, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir un bon salaire et travailler, comme un acharné ou alors avoir un salaire minime et être bien dans son travail?» Bon, il y a vraiment des questionnements ici pour vous, hein. Là, de toute façon, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous savez qu'à la clé, il pourrait y avoir quelque chose de bon pour vous, quelque chose de très équilibré, de stable. Vous allez pouvoir vous stabiliser au niveau financier, mais aussi au niveau matériel. Ça va permettre bah, de mettre du beurre dans les épinards, hein. Vous avez peut-être été dans une période de chômage assez long. Et donc là, on vous dit vraiment d'être comme comment je pourrais dire ça? D'être empathique envers vous-même, mais compréhensif et compréhensive aussi par rapport à la situation. Alors oui, on parle de l'effet miroir, vous pourriez rencontrer des situations ou des personnes qui pourraient, bloquer la situation ou vous obliger à vous remettre en question, mais n'ayez crainte, ça va se stabiliser, ça va revenir à la normale. Alors là, pour ceux qui sont, plus du tout à la recherche d'un emploi, qui ne sont plus en activité, professionnelle, on vous dit ici que,
Peut-être que vous allez devoir faire des compromis au sein de votre foyer, que vous avez besoin de faire des conciliations. Alors si vous êtes à la retraite et que votre autre aussi, va falloir retrouver un équilibre. Pourquoi pas, faire des activités à l'extérieur, mais chacun de son côté, voyez? Il va y avoir une remise en question. Hem, donc concentrez-vous surtout sur l'énergie que vous pouvez apporter aussi dans vos activités, dans votre vie à 2 si vous êtes 2 hein. Voilà, on parle d'épanouissement, donc il y a un équilibre qui se fait quand même. Allez, on y va. Donc côté sentimental pour vous les béliers, nous avons la roue de la fortune, la durée et la boussole. Alors oui, ici, écoutez, la roue est en train de tourner pour vous. Alors là, je vais parler pour les célibataires. On vous dit que dans le temps, vous pourriez rencontrer, la bonne personne pour vous. Alors la bonne personne, c'est un bien grand mot, mais la personne qui vous conviendrait le mieux, hein. On parle de chance, de destin. Vous pourriez peut-être faire la rencontre d'une âme sœur. Ça a pris du temps. Dans tous les cas, l'univers, a travaillé pour vous, hein, voilà, travaillé dans l'invisible sans que vous le sachiez et pourrait vous mettre sur votre route la bonne personne. On parle quand même d'une nouvelle relation, une relation qui pourrait débuter pendant cette semaine. On parle quand même de bouleversement et cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Elle a été, oui, elle a été préparée par l'invisible, par l'univers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos chemins se sont peut-être croisés, ou vous aviez peut-être pris un chemin différent, mais parce que vous deviez peut-être travailler chacun de votre côté sur vos blessures, sur vos relations passées, sur votre vécu. Et là, la réunification se fera peut-être cette semaine-là. On parle aussi de la boussole. La boussole, ça indique votre boussole intérieure, ce que vous ressentez, votre intuition, être guidé aussi. Vous pourriez être guidé vers cette personne. Pour ceux qui sont en couple, hein, on vous dit ici que ben, vous êtes conscient et consciente que vous avez la chance d'être avec votre autre, avec cette personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, hein, de sentiments. On parle d'une relation qui dure dans le temps. Hem, alors il se peut que là, bon, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur, hein. Il se peut que là, vous décidiez, alors c'est pas pour tous les couples pareil, mais ça me parle comme ça. Il se peut que là, vous décidiez que vos chemins se séparent. Pourquoi? Parce que, vous avez fait un très, très long voyage ensemble, un très, très long chemin et là, vous avez plus du tout les mêmes aspirations, vous avez plus du tout, les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc on parle quand même ici de chemins de vie qui se séparent. Il se peut que là, ouais, vous ayez envie de prendre un nouveau départ, mais séparément. Et ça va se faire dans la douceur, voyez? Dans la compréhension, dans l'empathie. Je pense que, c'est vraiment, voilà, vous êtes arrivés au bout du chemin ensemble. Vous avez fait un bout de chemin ensemble et là, vous avancez vers un chemin différent chacun. Bon, vous l'adaptez, c'est pas forcément pour tous les couples, mais voilà. Les conseils que je peux vous donner, nous avons l'as de coupe, la famille et la création, communication. Alors là, voilà, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie, le démarrage professionnel, sentimental. L'as de coupe, c'est l'abondance, voyez, on vient vous apporter un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour. Un nouveau job. On peut me parler aussi pour certains qui ne sont pas en difficulté, enfin, c'est même pas une difficulté dans votre couple, hein, mais c'est plus une envie de voir autre chose, séparément. Et là, pour ceux pour qui tout va bien, on me parle quand même de grossesse. Vous pourriez avoir envie de fonder un foyer, parce qu'on me parle de famille. Donc, tout va bien hein, au sein de la famille. On parle de joie, de gaieté, d'effusion. Il y a beaucoup d'échanges, de communication. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de créativité. Vous allez être très créatif et très créative hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, mes amis béliers. Donc, c'est quand même assez positif. Hein. Voilà, ça va se faire avec beaucoup de douceur. On parle ici vraiment de force et aussi de courage. Ça vous représente les béliers, ça. Allez, on continue un dernier message.
un dernier message pour vous. Et qu'est-ce que nous avons? La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bon, mais écoutez, ça termine très très bien votre tirage, mes amis béliers. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.